Merci beaucoup. En effet, la nouvelle innovation en 2025, c'est le marquage CE pour enfin l'hypermétropie en smile. Voilà, maintenant on va pouvoir traiter toutes les amétropies en smile. Vous voyez, c'est un patient qui d'un côté avait une hypermétropie, sur l'autre œil, une myopie. Donc c'est vraiment parfait pour vous montrer. Alors là, on va commencer par l'hypermétropie. Donc on est guidé au niveau du docking pour bien se mettre sur le vertex. On est légèrement en nasal inférieur et voyez avec un cône M la découpe d'un lenticule hypermétropique qui est plus grand qu'un lenticule myopique. On a un diamètre d'un lenticule de 8,2 mm ici, donc c'est beaucoup plus grand, et une incision un peu plus grande de 4 mm. Vous allez voir maintenant la dissection du lenticule. Le lenticule est plus large, mais la dissection est tout aussi facile. Par contre, il faut prendre un dissecteur plus long, puisqu'on a un lenticule qui est beaucoup plus grand. Vous voyez, donc à gauche, c'est le dissecteur pour le lenticule hypermétropique et à droite, c'est pour le lenticule myopique qui est plus petit. Voilà, on va commencer par ouvrir l'incision. Vous voyez, ça s'ouvre très facilement parce que vraiment, le laser VisuMax 800 est extrêmement efficace et les réglages sont redoutables dans notre centre. Ensuite, on ouvre le plan postérieur. Donc, on arrive à voir les deux plans, antérieur et maintenant postérieur. Je continue avec ce long dissecteur. Le plan postérieur, je fais un tunnel et vous allez voir que voilà, c'est comme pour une chirurgie de la myopie, c'est aussi facile, sauf qu'il faut aller plus loin, mais sinon en termes de dissection c'est pareil, voilà, il faut vraiment aller jusqu'au fond. Alors le bord du cap est vraiment juste à côté du bord du lenticule, donc il faut être sûr d'être bien allé au-delà du side cut du lenticule. Voilà, donc là j'ai fait mon tunnel postérieur, et maintenant on repasse dans le plan antérieur, voilà, au-dessus du lenticule, et on va ouvrir complètement tout le plan antérieur du lenticule. Donc pour ceux qui ont l'habitude du smile myopique, voilà, il faut juste aller vraiment un peu plus loin. Et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir une spatule spéciale. Donc là, c'est la spatule de Reinstein qui nous permet d'aller plus loin. Et ensuite, on repasse dans le plan postérieur. Et là, on va compléter la dissection du lenticule, être sûr d'aller jusqu'au bout. Hein, vraiment, on voit que c'est vraiment beaucoup plus grand. Et là, clac, on ouvre tout, voilà, le reste, voilà, on ressent une petite résistance, et voilà, là on voit vraiment bien le bord du lenticule qui s'ouvre, et pareil de l'autre côté, on va faire la même chose, on libère le lenticule. Donc vous voyez, en termes de zone optique, c'est impressionnant hein, sur un hypermétrope. Alors ça veut dire qu'il faut utiliser absolument un cône M, et ça veut dire qu'il faut que le blanc à blanc, mettre un cône M pour faire un smile hypermétropique, il faut qu'on ait un blanc à blanc de au moins 11,7, 11,8 mm, ça veut dire il faut des yeux quand même assez grands, ce qui n'est pas toujours le cas évidemment, des yeux hypermétropes. Et vous voyez, le lenticule, il sort d'un seul coup. Et là, on voit vraiment le lenticule qui est très grand, qui a une surface, j'ai calculé, qui représente 160% de la surface d'un lenticule myopique. Donc on a un lenticule beaucoup plus grand. Et les études ont montré qu'on avait une zone optique plus large qu'en LASIK hypermétropique. Maintenant, sur la lenticule myopique, le même patient, le deuxième œil. Donc c'est vraiment un patient idéal, je l'avais dit, pour la chirurgie en direct. Et alors là, vous voyez, c'est intéressant, on voit qu'on a de la saleté. Donc je relève et on voit qu'il y a du mébum sur le cône. Et bien là, il faut nettoyer parce qu'il faut qu'on ait une interface absolument propre si on veut avoir une découpe parfaite. Ça, c'est le message que je vais vous donner. Et là, on voit ici que c'est parfait. On est bien centré, on est guidé grâce au Centraline pour être sur le vertex. Et là, on fait la découpe avec un cône S, donc c'est plus petit. Et la zone optique est là de 6,5 mm pour le lenticule, alors qu'on était à 8,2 tout à l'heure sur l'hypermétrope. La dissection, c'est vraiment, une fois qu'on passe d'un hypermétrope à un myope, c'est vraiment très facile. Hein, on se dit que vraiment, voilà, on a une petite spatule. Et vous voyez, c'est un lenticule beaucoup plus petit. Et donc plus facile, mais enfin, comme vous avez vu qu'il n'y a aucune difficulté sur le smile hypermétropique. D'ailleurs, je voudrais remercier le professeur Louis Offard et le professeur Béatrice Kochner qui m'ont bien aidé avant et bien coaché avant pour me donner leur retour d'expérience avant que je fasse mes premiers smiles hypermétropiques. Et voilà, on repasse dans le plan antérieur. Vous voyez, ça s'ouvre, on a l'impression que quelqu'un est déjà passé avant, mais non. Et on repasse derrière, donc c'est vraiment aucune difficulté. Vraiment, le VisuMax 800, c'est un laser femtoseconde quand il est bien réglé. Qui est vraiment très facile et très rapide. Vous voyez, c'est pas plus long du tout de faire un smile qu'un LASIK. Et maintenant, aujourd'hui, on peut faire l'hypermétropie. Donc vraiment, on peut faire les astigmates. Il y a la correction de la cyclotorsion aussi maintenant. Et voilà. Donc là, ce qui est intéressant, je vais vous montrer les deux lenticules côte à côte
voyez à gauche le lenticule myopique et à droite le lenticule hypermétropique. On voit là vraiment la différence de taille entre les deux. Et voilà, donc maintenant on peut faire en smile toutes les amétropies. Et vous voyez que le résultat post-op était superbe. Vous voyez en post-op l'image du lenticule qui est beaucoup plus large. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.